Bonjour, bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois d'août par rapport à votre signe. Alors j'espère que vous allez bien, que soit vous êtes en vacances et que vous passez d'excellentes vacances, pardon, ou soit que vous êtes bien reposé et que vous profitez de votre région. Alors peut-être plus calme si vous êtes sur Paris ou si vous êtes dans une région un peu plus désertée en période estivale. Donc vous pouvez profiter de ce calme ou profiter encore quand même du beau temps, etc. Et puis de votre période de vacances où vous êtes régénéré. Donc pour moi, en général, le mois d'août, c'est que du positif. Mais bon, hein, que du positif, en tout cas du mieux pour tout le monde. Alors, première partie, on va dire général, avec un tirage pour le professionnel, un tirage pour le relationnel, un tirage pour le spirituel. Et deuxième partie pour le sentimental. Donc on y va. Alors, j'ai encore modifié quelques petites choses parce que pour moi, tant que c'est pas fluide, tant que ça ne me convient pas, je modifie. Pour tous ceux qui arrivent et qui découvrent cette chaîne, eh bien, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc pour le domaine professionnel, nous avons le Lord, l'information, l'équilibre. Alors, si on a la carte de l'équilibre, ça veut dire quand même qu'il y avait un certain déséquilibre pour vous les Sagittaires. Ou en tout cas, si ce n'était pas le cas, vous gardez cet équilibre. Vous pouvez vous soucier dans le domaine professionnel par rapport à ce qui peut arriver dans le futur. Beaucoup de personnes se posent des questions, effectivement, hein, tout est plus ou moins incertain. Alors, pour ceux qui sont quand même dans cet équilibre, vous allez le garder. En tout cas, là, il y a des informations que vous allez recevoir par une personne. Alors, soit c'est quelqu'un qui a une certaine autorité, quelqu'un qui est au-dessus, un chef de service, ça peut être un dirigeant, hein, tout simplement. Il y a peut-être un courrier d'information qui vont vous donner des précisions sur votre avenir ou sur l'état actuel des choses par rapport aux professionnels. Si vous n'êtes pas en poste, si vous n'avez pas de travail, là, vous allez peut-être justement avoir une réponse positive d'une candidature que vous avez posée. Ou alors, il y a quelqu'un qui a une certaine maturité, une certaine prestance, une certaine autorité autour de vous. Ça peut être un père, ça peut être quelqu'un de mature, même si c'est quelqu'un de votre âge, qui a une certaine expérience, qui a une maturité d'esprit, qui va vous donner l'information par rapport à du travail, peut-être vous dire là, il y a un poste qui va se libérer, etc. Et vous allez retrouver cet équilibre professionnel, financier. Si vous êtes à la retraite, ça peut être par rapport à de l'associatif ou par rapport à des petits boulots, comme on dit, hein. Vous voulez peut-être, soit vous en avez la nécessité, le besoin pour compléter votre retraite, et là c'est exactement ce que je viens de dire, ou soit c'est par rapport à un besoin de rester actif, et là vous allez trouver une belle opportunité, quelque chose qui vous intéresse, et vous allez pouvoir retrouver cet équilibre dans votre besoin de rester actif, de rester utile. Ah, ça peut être du bénévolat aussi, hein. Voilà. Alors, la petite carte supplémentaire de mes guides, nous avons un temps pour donner au lieu de prendre. Alors, effectivement, si c'est dans le domaine associatif, etc., ou peut-être par rapport à une passion, euh, on voit que c'est nécessaire effectivement de donner avant de recevoir. Donc vous êtes vraiment dans l'envie d'être solidaire et de donner, d'être utile. Et puis l'un ne va pas sans l'autre, hein. Ça peut être professionnel et aussi associatif, etc. Ensuite, si c'est dans le domaine professionnel, là, il va falloir d'abord, avant de commencer à demander un salaire énorme, demander des conditions qui vous conviennent, mais qui sont peut-être pas en adéquation avec ce que l'entreprise peut vous donner, surtout actuellement,
il va falloir faire vos preuves avant de réclamer quoi que ce soit. Donc il va falloir montrer votre implication, montrer votre motivation et peut-être aussi faire preuve de disponibilité, voire même de souplesse par rapport à ce qu'il est possible de faire ou pas, ou d'être polyvalent. Hein, ce sera peut-être nécessaire. Donc voilà ce que mes guides vous conseillent ou ont comme message à vous faire passer. Ensuite, dans le domaine relationnel, alors nous avons fondation solide, l'île au trésor et heureux, heureux. Donc on voit il y a un heureux hasard. Alors si vous êtes en brouille avec quelqu'un dans le domaine relationnel, ça peut être par rapport à des voisins, par rapport à des commerçants, ça peut être par rapport à vos réseaux sociaux, ça peut être par rapport à vos collègues, par rapport à la famille, c'est tout ce qui est relation, on va dire, de l'humain. Donc là, pour moi, vous allez agrandir la qualité, hein, pas forcément votre réseau, tout ce qui est relationnel, mais vous allez l'approfondir, vous allez mince, excusez-moi, vous allez aller en qualité, vous allez apporter en qualité dans tout ce qui est relationnel. Il y a un heureux hasard qui va faire que vous allez peut-être mieux vous expliquer, mieux être dans la communication, dans l'écoute, peut-être que dans un domaine de votre vie, pour le coup, vous êtes beaucoup mieux, donc vous allez être beaucoup plus attentif aux autres, mieux vous exprimer, en tout cas être plus dans la communication. Et là, il y a un heureux hasard qui va vous permettre de le faire. Donc, pour moi, là, il y a des liens qui vont se créer, des liens qui vont se solidifier, peut-être des retrouvailles, des réconciliations. Ça va être un véritable trésor pour vous, c'est votre fondation parce que le relationnel est important pour avancer dans la vie, est important pour donner et recevoir, est important aussi pour se sentir bien, heureux, complet, parce que nous sommes des animaux sociables. On a besoin des autres, malgré qu'on dise on a besoin de personnes, etc. Même ceux qui ont le besoin de solitude, le besoin d'indépendance, parce que c'est par rapport à leur caractère, on a tout de même, au fond, besoin des autres. La solitude, la véritable solitude peut tuer quelqu'un. C'est comme un bébé qui naît, si on le laisse tout seul, il meurt. Même si on lui donne juste de la nourriture, s'il n'y a pas les liens, il meurt. C'est pareil pour les adultes. Donc là, on voit, j'en ai des frissons, je ne sais pas pourquoi. On voit que là, il y a quelque chose de solide que vous allez construire. C'est votre base qui va vous permettre d'être heureux, d'être équilibré. Et on voit que c'est vraiment pour du durable. Les heureux hasards, peut-être des rencontres nouvelles, ou un heureux hasard qui va faire une opportunité qui va faire que vous allez pouvoir vous réconcilier, vous rapprocher, être dans une relation plus vraie, plus sincère, eh bien, ça va être dans quelque chose de durable. Donc là, le relationnel, pour vous, les Sagittaires, ça va être très très bien. Peut-être parce que, effectivement, dans le domaine professionnel, on peut y voir un lien. Vous allez rencontrer un collègue avec qui vous allez avoir beaucoup d'affinités, peut-être un métier ou un domaine associatif qui va vous permettre de vous révéler, d'être vous-même et d'être dans une communication vraie, abondante, enrichissante et qui va vous permettre d'avoir des acquis durables. Alors, le message de mes guides, et ben voilà, vous allez retrouver un équilibre. C'est exactement ça. Je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup de lumière. On va faire comme ça. Voilà. Donc ça, c'est génial. Je suis super contente pour vous. Alors maintenant, nous allons passer au spirituel. Alors, nous avons les chakras de la gorge. Ben écoutez, regardez, là,
On voit que la communication est là, hein. Le chakra de la gorge est en train de s'ouvrir. Donc c'est génial. Nous avons le châtaignier. Et nous avons la jeune pousse. Donc renaissance, départ, aventure. Il y a quelque chose qui démarre. Sur le plan spirituel, il y a une avancée. Alors, tant mieux parce qu'on n'est pas obligé d'avancer spirituellement. On est tous sur un chemin spirituel, à des degrés différents, bien entendu. Vous êtes peut-être face à des personnes qui ne sont pas aussi spirituelles que vous, qui ne sont pas au même niveau que vous. Même, on va dire, au ras des pâquerettes, hein, que vous avez l'impression qu'ils sont complètement fermés à tout ce qui est spirituel. C'est pas grave, on n'est pas obligé d'avoir des gens avec, qui adhèrent, hein, même dans le relationnel, c'est pas important. Il y a des personnes qui vont vous écouter, mais qui ne vont pas adhérer. C'est pas grave, pour vous, là, je vois que sur le mois d'août, ça va pas vous bloquer. Soit vous allez être en face de personnes qui sont au même niveau que vous ou qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de comprendre, d'apprendre, qui s'intéressent. En tout cas, là, il va y avoir des occasions qui vont vous permettre de vous exprimer sur ce plan-là. Alors, c'est aussi votre chemin spirituel qui vous permet de comprendre des choses intérieurement et qui vont vous donner confiance en vous pour vous exprimer. Pour vous dire peut-être par exemple que vous êtes sur le bon chemin ou vous avez trouvé un nouveau chemin. On voit qu'il y a un nouveau départ. Donc la direction que vous allez prendre, peu importe dans quel domaine, va vous permettre spirituellement d'avancer. Peut-être parce qu'on va vous mettre de nouvelles personnes sur votre route. Peut-être parce qu'il va y avoir des déclics. Peut-être aussi parce que sur les autres plans, vous allez retrouver un certain équilibre qui va vous permettre de vous pencher sur le domaine spirituel, d'être moins dans tout ce qui est calcul, tout ce qui est esprit très basique, très terre à terre, qui va vous permettre là une situation plus légère, plus la tête dans les étoiles, dans l'univers. Il y a un démarrage là. Soit c'est par rapport à des rencontres nouvelles, soit c'est parce que vous avez envie de démarrer une autre vie en y apportant plus de spiritualité, soit effectivement vous avez envie de plus en parler, de plus vous exprimer, d'être plus dans le partage. En tout cas, on voit que face à quelqu'un, ça peut être votre amoureux, bien entendu, c'est quand même une carte, hein, on voit que ça peut être des amoureux, mais ça peut être un ami cher, ça peut être une nouvelle rencontre qui spirituellement va vous permettre d'évoluer, ça peut être une âme sœur que vous allez rencontrer, et attention, ça peut être dans le domaine amoureux, mais une âme sœur, je vous le rappelle, ça peut être n'importe qui, hein. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un voisin, ça peut être n'importe qui. Un ami, c'est pas forcément la rencontre amoureuse. Donc là, il y a une rencontre, je pense pour moi, qui va vous permettre de partager ce côté spirituel et de pouvoir l'exprimer. Voire même par rapport à votre conjoint ou conjointe, il y a peut-être possibilité là de l'exprimer plus parce qu'il va y avoir un nouveau comportement de cette personne en face de vous qui va peut-être être, elle, plus ouverte. On voit que dans le relationnel, il y a un coup de chance qui va vous rendre heureux. C'est peut-être aussi là en relation. Cette rencontre avec quelqu'un qui va être proche de vous spirituellement ou en tout cas qui va avoir envie d'évoluer ou qui va vous permettre vous d'évoluer. Alors la carte de mes guides, gardez les yeux sur l'intention visée. Gardez le cap sur votre envie et votre besoin d'évoluer spirituellement ou de partager spirituellement. Si j'ai cette carte-là, ça veut dire que c'est important
important pour vous. On ne voit pas bien les cartes, pardon. Ça veut dire que c'est important pour vous. Ben écoutez, c'est un beau tirage, hein, vraiment un beau tirage. Eh bien, je mets sur pause le temps de tirer les autres cartes pour le sentimental. Pour vous, c'est l'instant d'une seconde. Hein. Vous pouvez mettre sur pause aussi, prendre un petit café, etc. Et puis, je vous retrouve pour le sentimental. À tout de suite. Allez, on se retrouve pour le domaine sentimental, mes chers Sagittaires. Alors, la situation pour le mois d'août, l'évolution, ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Ensuite, vos forces, ou plutôt vos forces, et puis après ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Et ensuite, par rapport à votre autre, ou par rapport à votre futur autre, vous avez 3 choix, avec l'oracle du 77. 2 cartes du 77 à chaque fois. Vous pouvez prendre un choix, 2 choix, vous faites comme vous semble, il n'y a pas de souci. Allez, on y va. Alors, écoutez, on commence bien. Coup de foudre. Coup de foudre, guérison. Et l'homme, le consultant. Alors, soit vous êtes, vous, un homme, le consultant, soit c'est par rapport à un homme. Il s'agit d'un homme. Alors, sur le plan sentimental, là, on voit qu'il y a un véritable coup de foudre. Soit, effectivement, vous allez rencontrer quelqu'un et ça va être un coup de foudre qui va vous permettre une guérison. Pour moi, là, il y a eu une relation passée, que vous soyez célibataire ou en couple, une relation passée difficile, qui a laissé des traces, que vous en soyez conscient ou pas. En tout cas, là, il y a un redémarrage, si vous êtes en couple, un redémarrage de votre histoire d'amour, peut-être une opportunité qui se présente, qui fait que la flamme va se rallumer, c'est possible. Vous voyez peut-être votre autre de façon différente. Peut-être qu'il y a quelque chose à digérer, une trahison peut-être, ou il y a besoin de guérir. Donc cette blessure peut être d'une relation avant, mais peut être dans le couple également. Quelque chose qui a fait que l'un ou l'autre a été blessé, a perdu confiance en lui, a été humilié peut-être, a été laissé de côté, un peu oublié dans les projets, il y a eu peut-être un événement qui a créé des blessures. Et là, on voit qu'il y a un redémarrage. Alors, ça peut être également pour les célibataires, un coup de foudre qui arrive après une guérison. Hein. Une fois que si c'est vous qui êtes célibataire, il y a peut-être eu là le besoin de digérer une rupture, de guérir de cette ancienne relation, qu'elle a été très négative, ou le fait que simplement la rupture vous ait fait énormément souffrir. Il y a eu besoin de faire le deuil de cette histoire. Et là, pour moi, pour certains, sur le mois d'août, vous allez être prêts et vous allez être ouverte à des opportunités. Et là, il va y avoir un coup de foudre. Donc, il y a un redémarrage où il y a la rencontre d'une histoire qui va être subite. Ça va aller très vite. On va voir l'évolution. Donc là, c'est positif. Hein. Parce que quoi qu'il arrive dans la relation, la relation actuelle ou d'une relation future, c'est après une guérison où ça va vous permettre de guérir quelque chose. Où vous allez franchir les obstacles dans votre couple et que ça va vous rendre plus fort. Vous allez repartir d'une façon beaucoup plus forte. Alors, dans l'évolution, on a... J'ai pas mes lunettes, j'ai du mal à voir. On a la fidélité, tant c'est gros. Hein. La fidélité, nous avons l'illusion et nous avons la trahison. Alors, pour certains, ça va parler de 2 choses différentes. Alors, dans cette histoire,
Je réfléchis, ben là il y a tellement d'interprétations. Vous allez avoir le coup de foudre pour une personne. Parce que, là on parle des célibataires, vous allez faire une rencontre, coup de foudre, parce que vous étiez prêt, vous aviez guéri d'une ancienne relation. Et pour moi, pour certains, malheureusement, il va y avoir des doutes et sur une nouvelle trahison. Donc des doutes sur la fidélité de la nouvelle personne que vous allez rencontrer. Et vous allez avoir peur de cette trahison. Pour moi, là, ce sont des craintes qui reviennent. C'est pas parce que je veux pas être dans le négatif, mais pour moi, c'est des craintes. Euh, vous êtes prêt, il y a une guérison, vous êtes prêt à une nouvelle relation, mais pour moi, il y a des choses qui reviennent à la surface. Vous avez vraiment peur que cette personne ne soit pas fidèle, que il y a certainement des personnes qui ont été trahies sentimentalement avec des infidélités ou des choses un petit peu comme ça, ou beaucoup de mensonges. Et là, il y a des peurs qui ressurgissent pour moi. Après, ça peut être aussi pour vous qui êtes en couple. Il y a peut-être des signes qui vous font peur, qui vous font craindre une trahison, qui vous font penser que finalement la fidélité que vous pensiez être de mise dans votre couple n'est qu'une illusion. Ça m'embête parce que soit c'est, alors que vous soyez célibataire ou en couple, c'est soit une peur, soit c'est un ressenti, le sixième sens, comme on dit, d'une infidélité. Je pense plus que c'est un ressenti, mais qu'est-ce que je fais? Je tire une autre carte. Je vais. Bon, tant pis, hein, le temps va être beaucoup plus long, mais ça m'embête parce que je voudrais en savoir un peu plus là-dessus. Est-ce une infidélité réelle ou est-ce une illusion d'infidélité, une peur d'infidélité pour les Sagittaires pour le mois d'août? Est-ce que c'est une peur que l'autre soit infidèle, qu'il vous trahisse, ou est-ce que c'est une réelle trahison? Alors, vous allez apprendre des informations à ce sujet, ou soit vous documenter. Il y a une coupure. Pour retrouver une certaine joie et du renouveau. Donc, il y a une guérison. Pour moi, là, vous allez couper avec vos fonctionnements, ouais, c'est clair, vous allez couper avec vos peurs. On voit qu'il y a la carte de la guérison. Et là, pour moi, c'était effectivement qu'une illusion, que des peurs qui remontent à la surface. Vous allez travailler là-dessus, vous allez aller chercher des informations, vous documenter sur le problème que vous avez. C'est cette peur d'être à nouveau trahi, ce manque de confiance de soi et ce manque de confiance de l'autre, que vous avez du mal à refaire confiance. Vous pensiez être prête, et c'est vrai que vous avez fait le deuil de votre ancienne relation, mais les peurs sont toujours là. Vous allez, on voit qu'il y a la guérison, vous allez couper avec ces fonctionnements qui vous pourrissent la vie quelque part. Et vous allez retrouver une certaine légèreté, une certaine joie de vivre en vous disant j'ai plus envie de me prendre la tête avec ça, je veux avancer confiante. Il y a vraiment un renouveau dans votre fonctionnement par rapport au domaine sentimental, donc par rapport avec votre autre ou par rapport
à la future personne qui arrivera dans votre vie, dans le sentimental. Et on voit quand même qu'il y a un coup de foudre, hein. Donc on va voir vos forces avec le sorbier des oiseleurs. C'est le véritable nom d'un arbre. Il y a quand même des arbres qui ont de très très beaux noms. Alors avec le mot-clé magnétisme, je vous lis la carte. Alors ça, c'est vos forces, hein. Métamorphose et régénération. Des pouvoirs occultes vous guident vers la voie de la création. Je pense que votre magnétisme, votre faculté d'attirer l'autre, on voit qu'il y a quand même le coup de foudre, donc c'est vous qui attirez l'autre, ou qui allez... alors, soit dans cette nouvelle rencontre, vous allez l'attirer, soit vous allez vous servir de votre magnétisme, de votre capacité de... Alors, c'est pas attirer l'autre si vous êtes en couple, mais c'est d'être en... de lui apporter du bien-être. C'est votre magnétisme qui va lui apporter du bien-être dans vos relations, dans tout ce qui est, comment on dit, du toucher, dans tout ce qui va être dans le toucher, dans les petits gestes de tous les jours, dans l'intime, dans le charnel. Vous dégagez du magnétisme, et quand l'autre se rapproche de vous, quand il y a un contact, il y a cette osmose, il y a ce bien-être qui passe de corps en corps. Vous lui donnez, il vous renvoie. Il y a quelque chose d'assez fort. Vous allez vous servir de cette capacité, c'est votre force, pour essayer de retrouver cette confiance en vous. Parce que là, vous avez conscience de ce que vous pouvez donner et recevoir à travers l'autre grâce à votre magnétisme, à ce que vous dégagez. Vous allez vous servir de ça pour retrouver une certaine confiance en vous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire? Alors, nous avons la carte d'utiliser. Nous avons la carte de l'attente. Et nous avons la carte de la confiance. Alors, comme je vous disais, vous aurez cette crainte de perdre l'autre, que l'autre ne soit pas fidèle, qu'il vous trahisse à nouveau, qu'il répète quelque part quelque chose que vous avez vécu, qui vous a vraiment blessé. Alors, il va falloir faire très attention, parce que dans cette peur que l'histoire s'arrête, dans ce manque de confiance de soi, vous allez risquer de vous perdre, c'est-à-dire finalement de rentrer dans une soumission ou dans le désir tel de vouloir plaire à l'autre parce que vous avez peur de le perdre, peur qu'il aille voir ailleurs, peur qu'il finisse par vous laisser tomber ou qu'il vous délaisse. Vous allez être dans cette attente que l'autre vous donne, et vous allez finir par vous perdre vous-même. Vous avez le droit d'exister par vous-même, de vous faire plaisir par vous-même, et il va falloir ne pas tomber dans la dépendance de l'autre. Hein, dans cette carte d'attente, on voit que vous risquez de vouloir tout faire pour l'autre, pour qu'il reste avec vous, au point de vous oublier. Et ça, c'est terrible, parce que vous risquez de laisser tomber, en voulant laisser tomber des difficultés de confiance de soi, des difficultés de peur, de dépendance affective, ou plutôt cette peur que l'autre vous laisse tomber. Vous risquez de guérir ça, mais quelque part en compensant, sans le vouloir, en déclenchant cette dépendance affective. Vous allez risquer finalement de vous ensevelir avec d'autres problèmes. Ça me fait penser à, j'allais dire comme une femme, mais ça peut être un homme, qui tombe dans la jalousie et qui s'enfonce de plus en plus. Donc faites attention à ça, de ne pas vous perdre en donnant tout à l'autre, finalement en étant soumis
soumise à cette relation, en donnant tout, en oubliant de recevoir, c'est important. Ou en étant dans la manipulation, on a la carte d'utiliser. Faites attention de ne pas être dans la manipulation aussi pour pouvoir surveiller l'autre, pour pouvoir être sûr que tout va bien, pour pouvoir le manipuler, pourquoi pas à travers votre magnétisme, le manipuler pour qu'il reste avec vous, pour qu'il... arrivé à un moment, ça risque de ne plus être de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire, ça peut être ça. Donc les cartes vous disent de faire attention à ça, de ne pas manipuler l'autre pour le forcer à rester avec vous, de ne pas faire tout dans la manipulation, de ne pas faire le moindre acte dans votre vie de tous les jours pour lui montrer que vous êtes indispensable, que vous faites les choses de façon magnifique, etc. pour garder l'autre. Et il va falloir surtout reprendre confiance en vous. C'est important parce que là, on voit que c'est ce qui va vous permettre de guérir de façon définitive et profonde. Vous avez des capacités, vous êtes quelqu'un de bien, vous méritez l'amour, il y a une belle histoire qui commence ou qui redémarre. Donc là, pour moi, ayez confiance en vous. Vous avez le droit à ce bonheur à nouveau, ce bonheur que vous allez rencontrer ou ce bonheur qui va redémarrer dans votre histoire de couple. Vous y avez le droit, vous le méritez, vous avez déjà vécu des choses difficiles. Ça, c'est du passé. Maintenant, il faut croire à une nouvelle histoire ou à ce redémarrage dans la fidélité. On voit que vous avez du renouveau. Vous allez retrouver la joie parce que vous êtes capable de couper avec des fonctionnements inconscients qui reviennent à la surface, qui sont négatifs et qui peuvent être, voire même destructeurs. On vous le dit là, hein, il va falloir faire attention de ne pas tomber dans la dépendance, de vous oublier et d'utiliser l'autre, de faire tout en sorte pour lui plaire, alors que c'est pas votre... vous allez vous travestir quelque part, c'est pas votre façon d'être réelle, c'est pas vous réellement, vous allez porter un masque. Donc faites attention à ça, hein, à ces risques-là. Il va falloir reprendre confiance en vous parce que vous méritez ce nouvel amour ou ce redémarrage. Maintenant, on va passer au choix pour votre autre ou pour votre futur autre. Alors, on va voir avec ce choix-là. Nous avons la carte 33 et nous avons la carte 32 qui se suivent. Eh bien, écoutez, avec cette personne, vous allez retrouver la lumière, c'est-à-dire une vie plus lumineuse. Vous allez comprendre des choses. Je pense que cette personne a quand même une énergie assez spirituelle. En tout cas, c'est quelqu'un de calme. S'il n'y a pas cette énergie spirituelle, c'est quelqu'un de calme, de posé, de serein, qui va vous apporter ce calme et qui va vous apporter un éclaircissement en vous, face à vos blessures, face à vos peurs, face à votre manque de confiance de soi. En tout cas, c'est une personne qui va vous permettre d'évoluer, de grandir, de guérir et d'aller vers une certaine sagesse aussi. Là, pour moi, je ressens quelqu'un qui est capable de vous écouter, de vous comprendre, ou en tout cas qui sera capable de le faire, pour retrouver une certaine sérénité dans votre histoire d'amour ou pour rencontrer quelqu'un qui vous apportera cette sérénité. Une très belle personne, très équilibrée, ou en tout cas qui aura cette capacité d'avancer, d'évoluer pour vous et pour votre couple. Alors, pour la petite fleur orange, nous avons la carte 11 et la carte 7. Alors,
Là, cette personne a peut-être été infidèle, effectivement. Là, peut-être que dans votre histoire de couple, vous avez vécu une infidélité, une trahison, effectivement. Il y a quand même un désir de guérison, donc un désir d'évolution. Et on voit bien que, effectivement, par rapport à cet homme ou cette femme, votre conjoint, conjointe ou votre futur, il y a eu certainement, cette personne a déjà trahi. Alors, c'est peut-être pour ça. Alors, si vous allez rencontrer cette personne, c'est peut-être pour ça, effectivement, que vous allez avoir des doutes. Parce qu'elle va vous parler de son passé. Quand on rencontre une personne, on se confie un peu sur son passé. Donc, malgré ce coup de foudre, effectivement, si elle vous parle d'une trahison qu'elle a faite, pour le coup, euh, d'une histoire un petit peu, alors pas forcément d'une relation triangulaire, mais peut-être à un moment, il y a eu deux histoires qui se sont chevauchées, soit peut-être, voire même, la personne que vous allez rencontrer est encore avec quelqu'un et le temps qu'elle prenne la décision de le quitter, il va y avoir une relation en triangulaire un petit moment. Pour vous, ça va déclencher des doutes, effectivement. Vous vous dites, si elle a été capable de faire ça, pourquoi pas, pourquoi elle ne le ferait pas avec moi? Mais pour moi, vous allez voir qu'effectivement, cette personne va évoluer. Vous allez reprendre confiance en vous parce qu'elle va évoluer. Et vous allez comprendre que cette personne-là ne refera pas la même erreur, que c'était vraiment un accident de parcours et pas un comportement qui peut se reproduire. Et ensuite, pour la dernière petite fleur, la verte, alors nous avons la carte 20 et nous avons la carte 45. Et bien là, pour certains, votre conjoint, alors effectivement, quand je vous parlais d'une relation dans la relation de couple, si vous êtes en couple, il y a peut-être eu une pause, ou il va y avoir une pause, voire même une rupture, et pourtant là, on voit un redémarrage. Donc il y aura véritablement une reprise, comme je vous le disais, une reprise de la flamme va se rallumer, vous allez reprendre confiance et vous allez reprendre avec cet ex, ou cette personne avec qui vous étiez, avec qui vous êtes en pause sur le mois d'août, il y a une reprise avec cette personne. Effectivement, ça le confirme. Après, pour ceux qui sont vraiment en rupture depuis pas mal de temps, il y a peut-être une reprise avec un ex. Après cette guérison, après avoir discuté, soit effectivement il y a une rupture parce qu'il y avait un gros soupçon d'infidélité, etc., qui n'était pas avéré. Et là, il y a peut-être eu des explications et vous reprenez avec cette personne. Soit il y a eu véritablement une trahison, etc. Et vous reprenez avec cette personne parce que vous lui pardonnez, il y a une guérison. Vous lui pardonnez, mais on voit quand même dans l'évolution qu'il y a quand même des peurs qui ne sont peut-être pas totalement guéries, effectivement, on le voit bien. Mais ça peut être la reprise avec un ex, effectivement. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Je vous embrasse bien fort. Pour ceux qui découvrent la chaîne, eh bien vous êtes bienvenus sur la chaîne Marceline à tout cœur parce que sans vous, elle n'existerait pas. Alors, si ça vous a plu, vous pouvez liker, vous pouvez partager. Hein, si ça correspond à quelqu'un que vous connaissez, un Sagittaire que vous connaissez. Vous pouvez bien entendu vous abonner, c'est gratuit, ça n'engage à rien. N'oubliez pas de cliquer 2 fois sur la petite cloche, sinon vous n'aurez pas les précisions des futures vidéos mises en ligne. Vous pouvez dérouler en dessous, voir les guidances que je fais, les différentes guidances. Et si vous avez besoin d'une guidance personnelle ou d'un accompagnement, puisque je suis coach de vie certifié, vous pouvez me demander par mail une plaquette explicative avec les tarifs. Attention, Marceline avec un seul L, pour que je reçoive bien votre demande par mail. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Peut-être à demain, hein, puisque je fais des guidances journalières. Je vous embrasse.